Les discussions budgétaires patinent aux États-Unis et en France et évidemment compliquent la vie politique. Aux États-Unis, on a un shutdown depuis le début du mois d'octobre. Alors le pays est habitué à ce type de shutdown, évidemment. On en a eu une vingtaine ces dernières décennies. Le dernier en date, 2018-2019, avait duré 35 jours. À l'époque, l'impact sur le PIB avait été relativement limité. On l'estime à 0,02%. L'activité économique n'avait donc pas été détruite durant cette période, mais déplacée en large mesure. Alors, les États-Unis, finalement, n'en souffrent pas trop pour l'instant. On voit d'ailleurs qu'historiquement, les marchés s'accommodent assez bien de ce genre de situation, puisqu'en moyenne, au cours des derniers shutdowns que nous avons traversés, dans les 12 mois qui ont suivi, le S&P 500 affichait une performance de plus 12%. C'est plus compliqué pour le dollar et pour les treasuries américaines, sans être pour autant dramatique. Il faut rappeler évidemment que la dette américaine est essentiellement dans les mains des Américains eux-mêmes pour 75%, et dès lors ils sont peu sensibles finalement aux mouvements de vente qui pourraient être opérés par des investisseurs étrangers. C'est plus sensible, en revanche, sur ce point précis en France, où le gouvernement vient de tomber justement sur son incapacité à s'accorder avec ses partenaires sur un budget pour 2026. Et là, par contre, on voit que les tensions restent importantes. Alors, mesurées tout de même, on a un spread de l'État français par rapport à l'Allemagne sur les coûts de financement qui oscille toujours aux alentours de 80 points de base. C'est élevé, on est au plus haut depuis 2012, mais néanmoins, il bouge relativement peu. Il a relativement peu bougé dans le sillage de l'annonce de la démission du Premier ministre Lecornu. La situation reste néanmoins, en tout cas tendue. Il faut savoir que 60% de la dette française est entre les mains étrangères et que donc le pays est plus sensible, évidemment, à la perception, en tout cas de ses investisseurs, sur la santé économique du pays. Investisseurs qui pourraient évidemment se détourner du marché français, comme nous le faisons d'ailleurs pour l'instant prudemment au sein de l'ING Investment Office, préférant en tout cas investir dans les marchés obligataires périphériques ou investir dans l'obligation d'entreprise. C'est d'ailleurs ce qui est assez intéressant dans le mouvement actuel, c'est que finalement on voit des tensions au niveau des bons d'État, des obligations souveraines françaises. Donc le CAC 40 est un peu sous pression, mais pas dramatiquement, mais surtout on voit que le crédit d'entreprise résiste fort bien. À tel point qu'aujourd'hui, des entreprises françaises, AXA pour donner un exemple, se financent à un niveau inférieur à celui de l'État français. On parle de spread négatif, ce qui illustre finalement que eh bien voilà, les investisseurs font la part des choses entre les problèmes au niveau souverain et les problèmes au niveau des entreprises. Et au niveau de l'ING Investment Office, eh bien, on continue à préférer des obligations d'entreprise au détriment des obligations gouvernementales. Et quelque part, ces discussions budgétaires interminables nous encouragent à maintenir ce positionnement dans nos portefeuilles.